Nous suivons depuis quelques jours les provocations insensées et absurdes du gouvernement français. Provocation qui consiste à pousser les fameux journalistes et caricaturistes à faire de mauvaises représentations du prophète de l'islam. L'objectif visé à travers cette provocation indigne est de heurter la sensibilité du monde musulman, c'est-à-dire choquer profondément les musulmans du monde entier, générer davantage de haine pour la France, et exacerber des sentiments anti-français. Il y a des objectifs stratégiques qui sont cachés derrière tout ça. Je demande aux musulmans de ne pas céder à cette provocation des individus immoraux qui constituent une honte pour la race humaine. Il ne faut pas du tout céder à cette provocation. Montrons-nous au-dessus de cette bassesse pour renvoyer une image séduisante de notre religion, l'islam, que certains individus malpropres veulent gribouiller à tout prix, et cela depuis des siècles et des siècles. Ceux-là qui font ça prétendent défendre cette pratique au nom de la démocratie et ses valeurs consubstantielles, c'est-à-dire la liberté d'expression. Et cette fameuse liberté d'expression qui s'applique inégalement dès lors que l'on froisse les musulmans ou les juifs. Quand il s'agit d'insulter l'islam, quand il s'agit d'insulter le prophète de l'islam, la liberté d'expression est défendue urbi et orbi. Nous avons tous entendu les propos impertinents du président français Emmanuel Macron, qui dit qu'ils ne renonceront jamais aux caricatures contre le prophète Mahomet. Et le disant, il pense qu'il défend les valeurs de la République, la liberté d'expression comprise, bien entendu. Et sauf que cette liberté d'expression s'arrête à ce niveau. Mais la liberté d'expression ne s'applique pas avec la même insistance quand il s'agit de critiquer l'Israël. La question de l'Israël est un sujet tabou aujourd'hui. Critiquer Israël revient à attirer sur son pays la foudre des puissances internationales. Où est la liberté d'expression finalement? Je vous rappelle une anecdote. Le président iranien à l'époque, en 2006, Mahmoud Ahmadinejad, avait convoqué une conférence sur l'Holocauste des Juifs. Une conférence à laquelle étaient conviés des Juifs orthodoxes et beaucoup d'autres intellectuels. Et le thème de la conférence était Review of the Holocaust, a Global Vision. Il ne s'agissait pas de nier l'Holocauste, c'est-à-dire le massacre des Juifs, mais il s'agissait
de démentir les exploitations politiques malhonnêtes faites de l'Holocauste. Et imaginez quelle réaction internationale cette conférence a provoqué. Les autorités iraniennes ont voulu prouver au monde entier que cette liberté d'expression défendue, prétendument défendue par les dirigeants occidentaux, n'est pas du tout une valeur à laquelle ils tiennent réellement. On parle de liberté d'expression lorsqu'il s'agit d'offenser les musulmans. On ne peut même pas parler de l'Israël. Et rapidement, les pays peuvent se voir agressés militairement par les puissances pour avoir évoqué le cas de l'Israël. C'est un sujet tabou. Où est la liberté d'expression finalement? Et un journal iranien en février 2006 aussi avait lancé un concours de caricatures sur l'Holocauste en Israël. L'Holocauste dont ont été victimes les Juifs. Il s'agissait nullement de mettre en cause, n'est-ce pas, l'existence, la réalité de l'Holocauste, mais de prouver au monde qu'il y a une exploitation politique derrière. Et vous ne pouvez pas imaginer quelle réaction internationale a suscité ce concours. Pourtant, on parle de liberté d'expression, même quand le prophète de l'islam est insulté. C'est quand même malhonnête ça. L'objectif, c'est quoi? Vous voyez le monde musulman. La France est engagée militairement partout, au Moyen-Orient, dans le Sahel. Les pays musulmans, majoritairement. Et il faut des prétextes justificatifs de la présence militaire française dans ces territoires pour masquer l'agression et l'occupation coloniale à des fins mercantilistes. Ces prétextes, c'est quoi? Nous venons pour lutter contre le terrorisme. Et il faut que cette matière qui permet l'existence de ces interventions militaires soit pérennisée. Et pour que le terrorisme puisse demeurer, il faut beaucoup de haine contre la France. Et pour avoir beaucoup de haine contre la France, il faut des caricatures de ce genre, des politiques provocatrices de ce genre pour heurter la sensibilité du monde musulman. Et les discours des djihadistes à travers le monde pourront avoir un écho favorable auprès des musulmans. Les gens vont intégrer les groupes djihadistes pour défendre l'islam. Les pro-terroristes pourront recruter, se renforcer. Ils pourront avoir le soutien des grandes nations musulmanes pour lutter contre le terrorisme, entre guillemets. Et la France tire prétexte de cela pour demeurer protectrice des libertés, protectrice de nos États contre les terroristes, que lui-même est en train de renforcer chaque jour. C'est quand même malhonnête ça, vraiment. Donc je demande aux uns et aux autres de ne pas du tout céder à cette provocation absurde et indigne de ces puissances qui parrainent le terrorisme international. En Balmaou, bebo au sujet qu'on a rapidement, Mali administrateur civil ou be Gravoula. Nous gouverneur ou préfet ou sous-préfet ananyon chama wara. Ou be ka lanyini minke dans sako lanyini do. Et en même temps, ou be saria soso de là parce que saria mimbe ou kofo. Ordonnance numéro 2018-018 PRM du 31 juillet 2018. Au saria de be corps préfectoral kofo. Na fora ye corps préfectoral. Gouverneur ou préfet ou sous-préfet ou abolu de kofo. Au saria saint ba interdit nununka taga grève la. Mba kala aouye l'article 79. Les droits de grève n'est pas reconnu aux membres du corps préfectoral nommé représentant de l'État. Moi, je État qui représentant. Droit reconnu, grève droit reconnu. Grève
droit constitutionnel de ou de fois ko constitution de ko grève et droit c'est vrai la constitution est limitée au cas là jamana dɔw la hali dɔgɔtɔrɔw ni magistrat ani enseignant tɛ taa grève la Mali kɔnɔ maa o maa bɛ yen ko e bɛ corps préfectoral kɔnɔ que e de état ka représentant ye gouverneur préfet sous-préfet sariya ko article 79 ko grève droit reconnu n'était e ye l'article 79 ajoute de même et interdit aux membres du corps préfectoral nommés représentants de l'État toute action concertée de nature à entraver le bon fonctionnement de l'administration. Waleya fɛn o fɛn wɛrɛ bɛ yen k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka faso baarakɛyɔrɔw dɛsɛ ka fonctionner a kɛra grève ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye a interdilen don corps préfectoral mɔgɔ minnu n'olu bɛ fanga représenter i n'a fɔ gouverneur préfet sous-préfet a interdilen don u ka baara kɛ. La loi est quand même claire à ce niveau. Malgré tout, ni mɔgɔ kelenw ye tile 15 grève de déclencher en violation de la loi. K'u bɛna grève illimitée tugu a la en violation de la loi. Alors, mɔgɔ minnu bɛ ka ɲini ko loi k'olu protéger. Si eux-mêmes violent la loi, mais quel paradoxe ça. Jamana représentant fanga fini b'u la olu ka sariya sɔsɔ ka maliyɛnw ka droit piétiner. Que dites-vous de cela aussi? En droit pénal spécial, ce que ces administrateurs civils sont en train de faire au Klobena ou sariya dɔn, on appelle ça la forfaiture. Mali code pénal bolo nin ye infraction criminelle de. Mali code pénal article 81. Mɔgɔ min fonctionnaire minnu bɛ forfaiture kɛ k'a daminɛ san 5 kaso ka taa bila san 10 kaso i n'o de ka kan. Sariya sɔsɔ baara min bɛ senna nin y'o de ye la forfaiture. Deuxième point, ou bien c'est qu'à poursuivi pour coalition des fonctionnaires contre l'État ou bien contre les lois de la République. Infraction criminelle prévue et punie par l'article 78 du Code pénal. Fonctionnaire fin sur l'eau là, qu'a damine sanduru kaso katabla sans mourant kaso ino de kaka. Ils peuvent être aussi poursuivis pour refus du service légalement dû. Face aux représentants d'Iniolo Kewale, je demande aux autorités de transition, nous nous n'y respect manquant, peuple malien manquant nous nous respecter parce qu'ils sont en forfaiture et en coalition contre l'État et les lois de la République du Mali. Et ils le savent. L'article 79, même Boli, corps préfectoral qu'a statut quand, est sans équivoque en la matière. Syndicats Mounouye grève déclenchés, ils doivent être recherchés, poursuivis et traduits devant les juridictions compétentes ou les respects manquants. Ils sont en forfaiture. Ils sont en complot, en coalition contre l'État et les lois de la République du Mali. Car population doit être en otage. Malien Tchaman Tardon, que loi va interdit État qui représente la grève. Les messages de Tundo, nous interpellons là-dessus le Premier ministre Mokhtar Wan, le ministre de l'administration territoriale, le vice-président et le président de transition. On va interpeller là-dessus. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, Djamana te seka bolini sariate. Seka Djamana djmenjo saria. Et surtout ceux qui doivent respecter la loi, nos loubé, forfaiture là. C'est quand même extraordinaire ça. On ne peut pas du tout accepter cette forfaiture. Message de façon Idambé. Wassalam.